Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info ce lundi 19 octobre 2020 et nous commençons comme toujours avec le décryptage de l'actualité. Nous parlons aujourd'hui de la France avec la décapitation d'un professeur. Les mouvements islamistes radicaux sont en ligne de mire des autorités. On en parle tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. L'éventuelle implication de mouvements islamistes radicaux dans la décapitation vendredi d'un professeur d'histoire dans les Yvelines par un jeune russe tchétchène de 18 ans suscite l'inquiétude des services de renseignement et du gouvernement. La présence du militant islamiste radical Abdelhakim Sefrioui parmi les 11 personnes gardées à vue dans le cadre de l'enquête ouverte sur l'assassinat de Samuel Paty est venue renforcer ses soupçons. Mamadou Diouf, parlons d'abord de cet acte même de décapitation de Samuel Paty. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? En fait, M. Paty a fait un cours sur la liberté d'expression. En faisant son cours sur la liberté d'expression, il a utilisé la seconde publication de Charlie Hebdo qui montrait les caricatures sur le prophète Mohammed et il l'a utilisé comme illustration pour ses cours. Il avait quand même pris une précaution en demandant aux élèves musulmans de sortir pour ne pas être offensés par ce qu'il va faire. Et certainement, l'information est sortie et un parent d'élève est venu le voir avec un des responsables du collectif contre l'islamophobie en France. Ils sont même venus à l'école demandant à ce que l'enseignant soit renvoyé. Maintenant, c'est de là que c'est parti. On a donné l'information sur les réseaux sociaux, comme on le fait d'habitude. Certains ont commencé à dénoncer l'acte en disant, voilà, c'est la preuve que la France est islamophobe, etc. Et il y a ce monsieur qui, certainement, a pensé que c'était à lui d'aller régler le problème et il l'a réglé de la pire des manières, en allant égorger ce professeur d'histoire et de géographie. Alors ça veut dire que le jeune Tchétchène qui a fait l'acte fait partie de ceux-là qui sont dans cette logique de vouloir venger le prophète? Tout à fait, ça peut être ça. Bon, actuellement, la France insiste surtout sur les associations et autres organisations radicales, comme ils disent. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'après les attentats, on s'est demandé est-ce que quand Charlie plutôt a republié les caricatures, on se demandait est-ce que les organisations qui avaient condamné Charlie vont le faire à nouveau. Il ne faut pas qu'on oublie que l'État islamique avait demandé aux gens de le faire. Ils ont attendu quelques jours, mais ils l'ont fait. Il y a eu même d'ailleurs, il y a quelques semaines, un attentat là où se trouvait Charlie auparavant, parce que celui qui voulait faire l'attentat ne savait pas que Charlie n'était plus au même endroit. Donc en fait, ce problème n'était même pas encore fini quand celui-là est venu s'ajouter là-dessus. Alors, comment se fait-il aujourd'hui que les associations islamiques se retrouvent dans la ligne de mire des autorités françaises aujourd'hui? En fait, il y a deux choses. Vous avez le collectif contre l'islamophobie en France, qui a été cité de façon très claire par le ministre de l'Intérieur, qui a même dit qu'il va demander en Conseil des ministres la dissolution de cette association, qui est une association légale reconnue, qui d'ailleurs même bénéficie d'un certain nombre j'allais dire, de privilèges sur le plan fiscal, etc., comme on le fait avec les associations de façon générale. Le problème, c'est que je parlais de cette visite à l'école où on demandait l'exclusion de l'enseignant. Il se trouve qu'un des responsables de cette association était de la visite. Et lui également, il a participé aux informations qu'on a fait passer sur les réseaux sociaux concernant le fait que l'enseignant a montré les caricatures du prophète Mohammed au niveau de la classe, de sorte qu'il fait partie des premières personnes qui ont été arrêtées, puisqu'il y a un lien entre lui et cette question des caricatures montrées en classe, même si on n'a pas encore démontré le lien entre lui et celui qui est à l'origine de l'assassinat de cet enseignant. Il y a également Baraka City, plutôt une ONG qui est également en ligne de mire, qui avait déjà quand même un certain nombre de difficultés avec l'État français. Ici, on va vers autre chose, puisque on va vers des associations, mais ils vont également vers des personnes qu'ils considèrent comme des gens qui appellent à la haine par l'intermédiaire des réseaux sociaux quand ce genre de situation se présente. Et ça fait qu'il y a une cinquantaine d'organisations dans lesquelles on trouve des associations comme ce que je viens de citer, des ONG, des mosquées, bien qu'il dit qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il a dit qu'il y a également des lieux de culte dans le lot
et même des regroupements informels où ce n'est pas une association qui a un récépissé qui est installé. Et les arrestations ont commencé depuis hier soir et se continuent aujourd'hui. Est-ce que ces mouvements, ces associations qui sont ciblées sont connues pour leur radicalité? C'est là où se pose tout le problème, puisque quand on prend CCIF, c'est plutôt une association qui lutte contre l'islamophobie en France. Eux, ils considèrent plutôt que c'est en France qu'il y a une lutte radicale contre l'islam, raison pour laquelle ils étaient en train de dénoncer l'État français, puisque le ministre l'a dit, et effectivement, ils le font régulièrement. Quand Nadine Morano a dit que dans les cantines, chrétiens ou musulmans, ce n'est pas son problème, tout le monde n'a qu'à manger du porc, parce que pour elle, le vrai Français, il respecte les traditions françaises, donc il mange du porc, il boit du vin. Donc les musulmans n'ont qu'à manger du porc et boire du vin. Vous voyez cette structure qui souvent se lève pour dire non, la liberté de croire existe, laissez les gens, quand ils croient, manger en fonction de leur conviction. On se rappelle la fameuse phrase de Sarkozy à l'époque, nous ne voulons pas des voiles en France. C'est cette association également qui souvent organise des manifestations, des conférences de presse pour dénoncer ces dérives d'un certain nombre de Français par rapport à la communauté musulmane. C'est pourquoi il s'appelle clairement un collectif contre l'islamophobie en France. Est-ce qu'il y a eu dans ce qu'ils ont fait de la radicalité, comme on pourrait le dire? Le problème, c'est comment définir ce mot aujourd'hui. Parce que quand vous regardez les débats qui ont suivi, certains disent que même le jeune garçon musulman qui refuse d'enlever son caleçon pour se laver devant ses camarades, il faut penser qu'il y a déjà une présomption de radicalisation chez celui-ci. Si c'est comme ça qu'il faut définir la radicalisation, ça va poser problème. Et c'est là où maintenant il y a ce risque, à la limite, si la France ne fait pas attention, de faire l'affaire de ces radicaux qu'il veut combattre. Parce que le discours de ces radicaux, c'est effectivement ça. La France est contre les musulmans. Donc les musulmans, soulevez-vous contre la France. Si on fait l'amalgame dans ce travail de répression par rapport à un crime dont l'auteur lui-même a déjà été tué, on risque de donner raison à ces gens. Et c'est l'effet contraire qu'ils vont avoir. Beaucoup de jeunes vont succomber à ce discours sur l'islamophobie. Et c'est ces gens-là qui feront encore des attentats au niveau de la France. Est-ce que cette manière en tout cas, de démanteler des associations islamistes, par là, la France n'est pas en train de régler par l'attentat sur Samuel Paty un problème qu'elle voulait régler depuis? Mais bien sûr, pas seulement un problème qu'elle veut régler, mais il y a les enjeux électoraux qui sont dedans. Puisque je parlais tout à l'heure de Nadine Morano, elle n'est pas seule. Il y a un maire de Nièvre qui avait dit tout simplement, la cantine, il n'y a plus à voir qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on ne mange pas, tout le monde mange ce qu'on présente. Il n'y a aucune distinction à faire. Il y a tellement de situations où les musulmans se sont considérés comme étant à la limite opprimés au niveau de la France, mais rien n'a été fait. Mais quand les gens réagissaient, le Conseil européen des droits de l'homme a plusieurs fois condamné la France sur ces questions. Si vous vous rappelez, en plein attentat, à l'époque, Obama avait dit à la France, alors président des États-Unis, il faut donner de l'espace aux musulmans en France. Donc, effectivement, il y a un problème que la France veut régler. Et ce problème, pour moi, c'est ce qu'on voit dans les sondages. Quand on fait les sondages sur l'islam en France, les Français disent que ce qui les gêne, c'est la visibilité de l'islam aujourd'hui en France. On sent cette présence et c'est logique, puisque l'islam est devenu la deuxième religion de France, quand on prend le nombre des adeptes. Et l'islam est devenu la première religion de France quand on prend le nombre de pratiquants. Donc, ça ne peut pas passer inaperçu comme ça se passait à l'époque dans une autre France qui était considérée comme étant la fille aînée de l'Église catholique. On n'est plus à ce moment-là. Il y a les enjeux maintenant électoralistes, puisque tous les sondages disent que second tour, vous avez Marine Le Pen, quel que soit Alpha. Est-ce qu'elle gagnera après le second tour? C'est là où on se pose des questions. Mais quel que soit l'adversaire qui va passer au premier tour, Marine Le Pen fera partie de ceux qui seront là. Et bien sûr, c'est le champ d'action de Marine Le Pen. Il faut aller pêcher également dans ce champ d'action pour pouvoir bénéficier de cet électorat. Et c'est là où ça devient dangereux parce que pour des raisons électoralistes, on risque de créer le contraire de ce qu'on cherchait. Macron parlait de séparatisme. Le chemin qu'il prenne, c'est le meilleur chemin pour créer cette séparation entre les musulmans qui sont en France et le reste de la France, parce que les messages ont déjà commencé en disant aux gens musulmans, mettez-vous ensemble, la France ne veut pas de vous. On crée le communautarisme qu'on disait qu'on veut combattre dans ces conditions.
En même temps, sur un autre plan, est-ce qu'il n'y a pas matière à s'interroger sur en fait ce que les musulmans eux-mêmes veulent imposer à la France? La France, c'est un État bien sûr laïque, mais c'est une république qui a ses lois et ne fera pas des exceptions pour les musulmans. Oui, mais qu'est-ce que les musulmans veulent imposer à la France? Parce que c'est ce qu'ils disent tout le temps. Il y a Nadine Morano qui a dit même, il y a un envahissement arabo-musulman. Vous connaissez Éric Zemmour, c'est pas les personnes qui manquent. Il faut donner les exemples où on attaque tout le temps les musulmans et malheureusement sans faire de distinguo. Parce que c'est là où c'est dangereux. Celui qui a posé cet acte criminel, on ne peut pas l'appeler autrement qu'un criminel, qu'il soit musulman ou pas. Mais dans le traitement, on va se rendre compte que souvent, tous les musulmans sont mis pratiquement dans le même sac et c'est là où il y a véritablement erreur. Qu'est-ce que les musulmans demandent en France? Mais c'est qu'on accepte pour les musulmans ce qu'on a accepté pour les juifs. Qu'on accepte pour les musulmans ce qu'on a accepté pour les chrétiens. C'est vrai que la France était une France catholique au départ. Ils ont fait ce qu'on appelle le concordat d'un point de vue historique pour donner un certain nombre de choses aux juifs. Les musulmans sont devenus plus nombreux que les juifs. On peut parfaitement faire un concordat dans la même situation. Qu'est-ce qui pose problème? C'est parce que les filles musulmanes sont voilées. Mais comme la France est un pays libre, on doit être libre de s'habiller comme on veut. Et c'est toujours ces mêmes débats qui reviennent. Et à travers ces débats, vous allez voir finalement, c'est tous les musulmans qui se sentent concernés et agressés. Quand c'est un musulman qui pose un problème, on le répercute sur l'ensemble de la communauté. À ce moment, on pose un problème parce que ça fait carrément de l'agitation communautaire sur la faute d'une personne. On a vu en 2015 une Française de 55 ans qui a tué son mari avec une hache parce que son mari se moquait de sa religiosité et de la religion chrétienne. Ça n'avait pas soulevé autant de tollé. On n'avait pas accusé tout le christianisme du crime qui a été commis par cette femme. Alors qu'ici, vous voyez clairement, on parle d'islamisme. Moi, quand je l'entends, je dis aux gens, mais quel sens il faut donner à ce mot? Quand on dit communisme, c'est celui qui est pour le communisme. Mais islamisme, c'est celui qui est pour l'islam. Un musulman, s'il n'est pas pour l'islam, il va être pour quoi? Parce qu'il est bon également qu'on ramène ces termes à leur place. Le terme islamiste existait bien avant Al-Qaïda. Il existait bien avant État islamique, etc. Et ça a été très bien documenté par des gens comme Gilles Kepel, par d'autres auteurs qui ont écrit dedans, des sociologues, des politologues, etc. C'est l'émergence de Al-Qaïda qui a fait que finalement, on a tout mélangé. Islamisme, radicalisme, fondamentalisme, tout est mélangé. Et ce mélange participe à créer cette opacité. Quand on veut faire les choses comme il se doit, on a l'impression qu'on ne fait plus la part des choses. Et ça fait l'effet contraire. Beaucoup de musulmans, effectivement, se plaignent de l'attitude de la France par rapport à l'islam. Et on considère qu'ils veulent imposer à la France des règles qui sont contraires à la République. Et est-ce que ces mouvements, ces associations aujourd'hui qui sont menacées de dissolution ont des voies de recours? Il n'y aura pas grand-chose parce que pour le collectif contre l'islamophobie en France, aujourd'hui, même s'il n'y a pas encore de preuves formelles entre l'acte qui a été posé et un de leurs responsables, il est clair que celui-là aujourd'hui, à cause de son action, le fait d'être allé à l'école pour demander qu'on renvoie l'enseignant, le fait d'être intervenu sur les médias sociaux, et que cela est abouti par cet acte, comme l'a dit le ministre dit clairement, manifestement, ils ont fait une fatwa. Bon, fatwa, même quand ils utilisent le mot, ça crée de la confusion. La fatwa, ce n'est pas un décret pour tuer quelqu'un comme on l'interprète. La fatwa, c'est un avis juridique qui peut porter sur n'importe quelle question, qu'elle soit religieuse ou qu'elle porte sur la mondanité. Donc lui, par exemple, il va être difficile aujourd'hui de le dissocier de cet acte, même s'il n'a pas demandé à ce que l'enseignant puisse être assassiné comme il l'a été. Ça va être extrêmement un problème. Maintenant, les associations dans lesquelles il se trouve, ça va poser problème. Le parent de l'autre collégienne également qui l'avait accompagné avait fait une vidéo. En faisant la vidéo, le parent avait cité cette même association, le collectif contre l'islamophobie en France. Donc, le ministre a été très clair en parlant de ces liens. Et actuellement, quand vous regardez, toutes les personnes qui sont arrêtées présentement le sont autour de ce cercle-là. Maintenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la France est en train d'en profiter pour régler d'autres problèmes. On dit que les gens qui sont fichés, il y en a 200 qui vont être
renvoyés de la France parce que ce sont des étrangers, ils ne sont pas des Français. Ça permet de régler en même temps un autre problème. Il y a d'autres associations qui, dérangées par leur radicalité sur le net, la France dit qu'on va contrôler cette question sur le net pour savoir qui fait quoi, et on propose même une loi carrément. Ils ont convoqué les responsables de Facebook, de Twitter, etc., pour voir comment faire pour qu'on ne donne plus à ces gens la latitude de pouvoir, par l'intermédiaire du net, tromper, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, un certain nombre de jeunes musulmans et les amener à commettre un acte comme celui qu'on vient de voir. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Passons maintenant à la pause et on revient après pour l'invité.